qui est déjà dans le Golfe. Il y a un tas d'appareils autour de ces porte-avions, des avions, des bateaux, bien sûr. Et ces préparatifs montrent que les... Ok, déjà, c'est pas normal. C'est pas normal que les Américains apportent leur équipement, leur porte-avions près de l'Iran, dans le Golfe Persique. C'est pas normal. Alors, quels sont les scénarios les plus possibles dans cette petite dispute qu'il y a entre l'Iran et les États-Unis? En tout cas, c'est pas normal. C'est pas normal qu'un État puisse approcher ses porte-avions. Vous avez envoyé le premier porte-avions, maintenant le deuxième porte-avions près de l'Iran. Moi, ce qui va se passer, moi, je le vois en deux scénarios possibles. Premier scénario, euh, il va y un compromis entre l'État américain et l'État iranien. Peut-être un compromis sur le pétrole, je ne sais pas. Mais le compromis n'est pas forcé d'être divulgué. Et il peut, ça peut même arriver que le grand public ne sera pas au courant de ce compromis. Ça, je pense que c'est le scénario la plus probable. Le scénario le plus probable, c'est le fait que l'Iran va faire un compromis avec l'État américain et cet compromis peut être divulgué pour que le public puisse voir ou non. Cela, c'est le scénario le plus probable. Maintenant, deuxième scénario. Le deuxième scénario, c'est que on attaque l'Iran, on prend le président, pardon, le leader suprême, comme on a fait à Nicolas Maduro. C'est le scénario le moins probable. Troisième scénario, le Congrès n'accepte pas le délire de Donald Trump. Ça aussi, c'est moins probable. Mais je pense que le scénario le plus probable, c'est un compromis entre l'État euh, iranien et l'État américain. Bien sûr, tout le monde déteste les États-Unis. Moi-même, j'aime pas les États-Unis. Je suis juste là à analyser ce qui va se passer. Sinon, on sait que ce qu'ils font, c'est pas normal. Mais tout le monde est déjà perdu. On sait que l'ONU n'existe pas, les droits de l'homme n'existent pas, tout ce qu'on parle, tous ces trucs-là, ça n'existe pas.